Il me revient de prendre la parole au nom de ceux qui portent l'héritage des Glières. Je le fais avec à mes côtés notre président d'honneur, Jean Caraz, rescapé des Glières, de la section Lyautey, lieutenant du 27 de la libération du mois d'août 44. Et Miguel Vera, fils de Miguel Vera, chef des Républicains espagnols, aujourd'hui président de l'amicale des Républicains espagnols de la Résistance. Le nom que vous prenez aujourd'hui et qui va vous valoir remise du fanion de la section Hébro, comme nous le faisons depuis une dizaine d'années maintenant, en plaçant les jeunes recrues du 27 que vous êtes dans la filiation du bataillon des Glières, a une signification toute particulière. Que peut bien signifier aujourd'hui, 71 ans après cet événement, le fait, pour les chasseurs du 27e bataillon de chasseurs alpins d'aujourd'hui, qui bientôt seront sur les théâtres d'opération du monde d'aujourd'hui, si différents de celui d'alors, et sous le drapeau français, qu'est-ce que cela peut bien signifier de se référer à une section de républicains espagnols de la Résistance? Eh bien, précisément, cette référence, de même que celle des autres sections des Glières, mais peut-être plus encore, vous dit ce qu'est la France, cette France que vous aurez à servir par les armes, cette France que vous allez servir au nom du peuple français. En effet, ces Espagnols de la section Hébro, ils n'étaient pas français, mais ils sont devenus français par le sang versé. Pour vous en convaincre, il vous suffira de vous arrêter devant le monument aux morts de Torrent, à 500 mètres d'ici, et vous y verrez tous ces noms. Pour vous en convaincre, il vous suffira de parcourir les 105 tombes de la nécropole de Morette, et là encore, vous y verrez tous ceux qui reposent là, sous les couleurs à la fois françaises et de la République espagnole. Pour vous en convaincre, il vous suffira de monter au mémorial du capitaine Angeau, dans la forêt, en lisière de forêt au-dessus de Naves, où vous verrez qu'aux côtés du capitaine Angeau, on y trouve bien sûr le chef de la section d'éclaireurs-squeurs, qui était un Français, bien de chez nous, mais vous y trouvez 3 Espagnols. Le dernier carré autour du capitaine Angeau, c'était des Espagnols. Pour vous en convaincre encore, quand Tom Morel trouve la mort dans la nuit du 9 au 10 mars 1944 à Entremont, qui remonte son corps sur le plateau? Le corps du chef bien-aimé, les Républicains espagnols, qui lui voueront, et qui voueront à la famille Morel, je peux en témoigner, jusqu'au décès du dernier d'entre eux, il y a 2 ans maintenant, une dévotion extraordinaire. Car Tom Morel, de ses proscrits, avait fait des hommes rétablis dans leur dignité, sous les couleurs françaises. Et cela nous dit ce qu'est la France, cette France que vous allez représenter demain sur tous les théâtres d'opération et dans un contexte international. Cette France qui n'est ni une ethnie, ni une idéologie particulière, qui ne se définit pas par la classe sociale, qui ne se définit ni par la religion, ni par l'idéologie, mais par une référence à une certaine conception de l'homme. Et dans ces temps tragiques, il y a 61 ans, il y avait 2 Frances. Une France qui courbait l'échine sous le joug d'un occupant impitoyable, porteur d'un projet de contre-civilisation, qui avait accepté la servitude. Cette France, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, qui discriminait entre les Français, les apatrides, les Juifs, les francs-maçons, les Rouges. Cette France
qui emprisonnait, qui torturait, qui fusillait, qui livrait à l'occupant ces wagons de la déportation. Cette France qui avait tourné le dos à tout ce qui avait fait la France depuis des siècles, eh bien, Aglière, elle est relevée. Et dans ce moment-là, à Londres, on ne s'y trompe pas. Et dès le mois de février, Maurice Schumann le proclame tous les jours, ou presque. C'est la vraie France qui est là-haut. La France de la liberté, la France de l'égalité, la France de la fraternité. C'est cette France-là que vous avez choisi de défendre par les armes. Et Glière vous enseigne encore à vous, chasseurs, à vous, soldats. Il vous enseigne encore qu'il n'est d'armée qui vaille que dans une union étroite avec la population, dont vous n'êtes que les délégataires. Et c'est en leur nom, au nom de vos concitoyens, que vous portez les armes, concitoyens avec lesquels vous devez garder un contact étroit, concitoyens que vous représentez et que vous devez avoir à cœur de représenter dignement. Voilà ce qu'est pour vous et que ce sera pour vous l'héritage de la section Hébrault. Nous allons maintenant écouter le chant des partisans. Je crois d'ailleurs que vous allez le chanter. Le chant des partisans, c'est l'hymne de la résistance. Il était composé dès l'époque, à Londres, par une chanteuse qui s'appelait Anna Marley, d'origine russe. Les paroles sont de Maurice Druon et de son oncle, le grand écrivain Joseph Kessel. En chantant le chant des partisans, il faut imaginer que dans cette époque noire, ceux qui pouvaient capter la radio de Londres l'écoutaient discrètement. Et c'était pour eux un encouragement à résister. C'était pour eux une lueur d'espérance dans la nuit de l'occupation. Et puis après la remise du fanion, qui sera remis par Jean Carras, que j'ai présenté tout à l'heure, et par Miguel Vera, en présence du fanion d'Aiguilière et du drapeau des Espagnols, vous entonnerez le chant d'Aiguilière. Eh bien, ce chant d'Aiguilière, lui aussi, il nous vient de cette époque. Il a été composé sur le plateau même par un certain Jean Rivaux, qui repose aujourd'hui à la nécropole de Morette. Il est des victimes de la dispersion du plateau à la fin mars. Il a été chanté, notamment dans la compagnie Joubert, à laquelle appartenait Jean Carras. Il est aujourd'hui chanté au 27 et dans les écoles du Tour du Plateau, notamment à Torrent. Nous écoutons le chant des partisans. Drapeau, haut! Oh! Repos. Oh! Présentez. Oh! Disposition préparatoire à la remise du fanion.
Reposez. Hop. Repos. Présentez. Hop. Section Ebro aux ordres du lieutenant Bourrier.